Alors, la négociation, donc tout un programme. C'est une part assez importante de notre travail. On passe pas mal de temps à négocier les prix. Euh, donc il y a plusieurs approches, il y a plusieurs contextes. On va pas passer trop de temps dans cette introduction, mais il faut savoir que assez souvent, l'armateur va négocier le proforma. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la chose et plusieurs grands points à savoir. Le premier, c'est que en fait, quasiment aucun aspect du proforma n'est négociable. C'est-à-dire que nous, dans notre proforma, on va mettre uniquement des prix de catalogue des prestataires qui vont être calculés strictement en fonction des tarifs officiels. Ce qu'on peut juste expliquer, c'est qu'on arrondit toujours à la centaine supérieure. Parce que, comme on disait plus tôt, on préfère euh, donc présenter le cas défavorable et en fait on arrondit aussi à la centaine supérieure par clarté en fait, pour la clarté de l'information dans le proforma, pour avoir un compte rond. Mais on précise bien que les valeurs réelles figureront bien sur le compte d'escale final. Bon, ça c'était un peu une aparté par rapport à la négociation. Mais en tout cas, tous les montants, à part, et c'est là où c'est important, nos frais d'agence, les pétises, et tous les petits coûts qu'on met en plus qui vont être facturés par FASA, qui nous reviennent, comme la local tax, l'ISPS, les pétises, ça peut être des éléments qui peuvent être négociés par l'armement. Également le EU Advanced Cargo Declaration, ça c'est notre déclaration en douane pour les déchargements provenant de pays tiers. Ça aussi, ça peut être potentiellement négociable parce que ce sont pas des prix de prestataires, c'est des prix de nos services en fait que nous proposons et qui sont résumés sur une feuille qu'on met dans le compte d'escale qui est Agency Fees and Petties. Voilà, ça va être tous les frais que nous on va facturer, qui nous reviennent, qui font partie de nos services. Donc on peut négocier sur ces quatre là, mais jamais sur celui-là, sur les agency fees. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a une politique de ristourne auprès de notre client qui nous nomme, qui est l'affréteur, et historiquement on doit ristourner presque la moitié de nos frais d'agence à cet affréteur. Donc nous derrière, c'est pour ça qu'on ne peut pas modifier le prix des agency fees, sinon on aurait trop à perdre. Déjà que nous devons partager ces frais d'agence. En plus de ça, les montants des ristournes à nos clients sont fixes, donc on ne peut pas perdre de l'argent en négociant, d'autant plus. Donc on peut dire qu'on est contractuellement lié avec l'affréteur pour les frais d'agence et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Voilà, donc en général l'approche c'est ça, et on peut préciser par contre, ce qu'on peut vous proposer, si jamais l'armateur insiste un peu, c'est de diminuer, voire supprimer les pétises. C'est vrai que c'est une pratique qui reste assez ancienne, aujourd'hui qui n'a plus trop de sens entre guillemets, même si on peut toujours justifier les frais d'essence, les frais d'impression, d'achat de cartouches notamment, voilà, qui sont quand même encore présents, et bien présents. Donc on peut justifier comme ça. Et d'autres items qui peuvent être négociables aussi, qu'on peut éventuellement enlever si jamais l'armateur est vraiment dur en négociation. C'est la local tax, qui est en fait une redevance qu'avant on payait à une association des agents, qu'on ne paye plus aujourd'hui, mais qu'on continue d'appuyer le fait que cette local tax, en fait, elle comprend le bien-être des marins, donc l'entretien des Seamen's Club notamment. Voilà, donc de temps en temps, on peut amener un marin au Seamen's Club par exemple, enfin, ça peut faire partie de ce genre de prestations-là. L'ISPS, ça concerne toutes les procédures de sécurité qu'on met en place, qu'on respecte vis-à-vis des terminaux pour faire venir des prestataires tiers sur les bateaux notamment, pour vérifier l'immatriculation des véhicules. On demande tout un tas d'informations aux prestataires en amont, donc on fait un peu le job de sécurité des terminaux. Et ça nous prend du temps, donc c'est quelque chose qu'on demande à être rémunéré. Et voilà, donc voilà ces différents items, donc on peut jouer un peu là-dessus, mais par contre on touche jamais aux agency fees.
Je reviens un petit peu sur qu'est-ce qui fait que l'armateur peut négocier les frais d'escale. Donc ça peut être lié au fait que le marché est tendu, souvent c'est ce qu'ils vont nous dire, c'est que les taux de fret sont très faibles, qu'ils ont du mal à se rémunérer. C'est vrai ou c'est pas vrai. En fait, il y a beaucoup d'intox qui est fait aussi, et parfois ils ont des politiques de négociation par défaut, on le sent bien dans leur façon d'approcher la chose. Il y a des armateurs qui ont des cultures plus ou moins agressives vis-à-vis de ça. Il y a quelques armateurs, on les attend au tournant, c'est vraiment dans leur ADN de tirer vers le bas maximum les tarifs, donc c'est à nous d'être fermes tout en étant parfois coopérants en fait ça peut être un trade-off, c'est-à-dire que ça peut être un investissement aussi d'accepter une petite baisse, d'aller dans leur sens de manière à ne pas tendre les relations, à conserver des relations fluides pour que l'escale se passe bien. En contrepartie, on peut aller demander de se faire couvrir à 100% par exemple. Ce qu'on demande par défaut, hein. Mais il y a des armateurs qui ont parfois des politiques de couverture à 80-90%. Donc si on accepte une petite négociation, un petit rabais sur nos frais, on peut demander en contrepartie de nous payer à temps et de nous verser 100% de la couverture. Et ensuite, lors du compte d'escale final, s'il y a un reliquat en notre faveur, qu'il nous paye sous 7 jours, ou le plus vite possible en tout cas. Voilà, donc on peut utiliser ces leviers-là, on peut accepter parfois des petites baisses de prix, ça permet ensuite d'avoir des contreparties qui peuvent nous rendre la vie plus facile. Et l'idée c'est de ne pas tendre les relations aussi dès le début de l'escale, donc c'est un point assez important où il y a pas mal de choses à prendre en compte, il y a un équilibre à trouver. Mais voilà, ensuite, l'idée c'est de ne pas aussi donner trop l'habitude aux armateurs qu'on peut baisser nos prix sans limite, parce que c'est des habitudes qui se prennent très facilement et ensuite ça fait baisser le niveau de revenu de la profession tout simplement sur le long cours. Il faut réussir à maintenir le plus possible des tarifs le plus élevés possible entre guillemets. Et évidemment nos tarifs sont dans la moyenne, c'est parfaitement raisonnable, c'est les prix du marché, on s'étalonne sur le marché. Mais voilà, on peut nous faire un peu d'intox pour nous faire croire qu'on est vraiment les plus chers, qu'ils ont consulté d'autres agents qui étaient beaucoup moins chers. Alors voilà, ces autres agents, qu'est-ce qu'ils ont coté? Ils ont peut-être coté les frais d'agence, mais sans la ristourne à leurs clients. Ils ont peut-être maquillé un petit peu les frais de courtage, par exemple. Ils les ont peut-être passés dans les droits de port. Donc il faut jamais prendre pour argent comptant les arguments d'un armateur, surtout quand ils parlent des agents concurrents, parce que les agents concurrents, ils cherchent à capter du business, donc ils n'hésitent pas à couper leur prix. Donc il faut faire attention à tout ça, il y a vraiment un jeu de dupes qui se met un peu en place. Donc il faut essayer de voir clair à travers tout ça, et d'être ferme, de ne pas se laisser faire, mais en même temps d'être coopérant et d'être accommodant entre guillemets. Donc c'est pas facile, c'est un équilibre à trouver qui n'est pas évident. Voilà, donc ici, dans la réponse de l'armateur, on peut voir que notre proforma doit être en ligne avec celui des autres agents. Donc là, il aborde le truc en disant que les autres agents sont moins chers. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais nous, on est parfaitement confiant dans le fait qu'on est en ligne avec le marché. Qu'il y a une clause de compétitivité, du coup, c'est-à-dire que les armateurs ils se réservent le droit de nous nommer uniquement si on est en ligne au niveau des tarifs. Mais là où il se plante entre guillemets, c'est que c'est pas l'armateur qui a la main sur la nomination, c'est l'affréteur. Donc en somme, l'armateur n'a que très peu de levier pour éventuellement essayer de travailler avec un autre agent. Selon la charte partie, selon la coutume, c'est vraiment l'affréteur qui a la main sur l'agent. Donc parfois ça peut tendre un peu les relations parce que l'armateur se retrouve un peu bloqué avec un agent, et c'est pour ça qu'il décide de mettre en place des clauses où l'agent doit malgré tout essayer de rester compétitif. Voilà, donc c'est à nous de les rassurer, on n'hésite pas à leur passer un coup de fil en leur indiquant qu'on a une agence professionnelle, correcte, qu'on a des tarifs en règle et qu'on a une agence de qualité, que nos tarifs sont justifiés, qu'on va à bord des bateaux, qu'on fait notre travail jusqu'au bout. On est dans une époque où certains agents vont de moins en moins à bord, notamment, et certaines agences font le travail d'agence de manière un petit peu, pas approximative, mais
Disons qu'ils ont d'autres services, un autre package, ils ont du stockage, du transit. Pour les grands groupes, ils ont aussi un service agence. Donc ils ressentent moins la pression de fournir un travail de qualité. Nous, c'est notre seul faire valoir, entre guillemets. Donc on va vraiment appuyer là-dessus. On considère qu'on est une agence premium, entre guillemets, qu'on fournit un service nickel. En contrepartie, on justifie par cela nos prix, qui sont malgré tout des prix qui sont à la hauteur de ces autres agences, qui ne sont pas plus hauts, pas plus bas. Donc là-dessus, voilà, il n'y a aucun problème d'argumenter comme ça. Ce qu'on peut aussi indiquer lorsque on a une négociation comme ça, ou lorsque l'armateur refuse de nous couvrir à hauteur de 100%, on peut aborder via un fichier qu'on a dans le dossier Proforma, qu'on peut fournir à chaque fois également. On indique qu'on est de très bons payeurs auprès de nos fournisseurs. Le fait d'avoir l'avance à 100% de par l'armateur, ça nous permet de couvrir rapidement les fournisseurs et ça nous octroie des avantages relationnels et parfois nous permet d'avoir des concessions particulières par rapport à leur régulation vis-à-vis de certains cas de surcharge qui peuvent se présenter. Par exemple, admettons un remorqueur qui accoste un dimanche fait un tarif 45% plus élevé. Si le navire accoste à minuit et quart, le dimanche matin, on est sur un cas un peu litigieux. Donc si on est nickel avec nos fournisseurs, qu'on les paye bien, qu'on est des bons payeurs, on peut passer un petit coup de fil au gérant et parler de la situation, et dans ces cas-là, il est probable, possible d'avoir gain de cause et d'avoir une faveur de la part du fournisseur. Donc c'est ça qu'on explique à l'armateur, que c'est important d'être couvert à 100% pour cette raison-là, que ça joue dans leur intérêt. Le fait qu'on ait des bons rapports avec nos prestataires nous permettent d'avoir un peu plus de souplesse sur certains cas épineux qui pénalisent normalement l'armateur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise ce fichier-là pour ce cas de figure.